Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'installation de Windows 11 24H2. Donc du coup moi j'ai créé ma VM sur une plateforme VMware Workstation 17.6 et on va voir que le menu d'installation a un petit peu changé. Donc là on peut choisir tout de suite le clavier. Si vous êtes sur une machine virtuelle et que vous n'avez pas l'émulation du TPM, il va falloir faire Maj F10 pour pouvoir ouvrir une fenêtre de commande, puis lancer Regedit. Une fois que vous êtes dans l'éditeur de registre, il faut dérouler HK Local Machine, System, Setup et créer une clé qui s'appelle labconfig. Dans cette clé, vous allez pouvoir rajouter des valeurs. Donc, bypass TPM check permet d'outrepasser la vérification du TPM. Bypass Secure Boot, ça permet de pouvoir faire une installation de Windows sans Secure Boot, sans vérification du Secure Boot. En bonus, je vous ai mis aussi le bypass memory pour installer Windows 11 sur des VM avec une, euh, une quantité de mémoire plus basse que les prérequis et pareil au niveau du CPU. Comme ça, on est assez complet et il nous manque rien. Donc, vous pouvez même mettre ces clés, même si vous avez les conditions qui sont requises, sans problème. Une fois que c'est fait, donc faut mettre toutes les valeurs à 1. Ensuite, on va fermer le registre. Alors, c'est important de le faire avant de sélectionner le clavier parce que après, il va se baser sur la configuration du registre à l'initialisation de l'installation. Donc, du coup, il vous mettra toujours une erreur. Là, maintenant, donc vous choisissez votre version de Windows et c'est parti. On accepte le contrat de licence. Les fichiers vont bientôt se copier. Ah oui, il recherche les disques. On choisit notre disque. On n'a pas besoin de créer de partition si on ne veut pas en créer. On fait juste suivant. Il va automatiquement créer une partition de l'espace total. Il nous prévient qu'on va bien tout écraser. Et c'est parti. L'installation se lance. Donc là, il va installer tous les fichiers sur le disque dur nécessaires pour pouvoir installer Windows. Une fois que c'est fait, il va redémarrer. Donc du coup, j'ai fait exprès de préparer une VM qui n'a pas de connexion Internet, de façon à ce que vous puissiez voir comment faire pour outrepasser la configuration d'un Windows 11. Parce que Windows 11, en fait, par défaut, il vous oblige à avoir une connexion Internet. Mais dans certains cas, dans certains labs, on n'en a pas toujours une de disponible. Donc, je vais vous montrer comment faire. Bon, voilà. Voilà, il nous dit pas de connexion Internet, on ne peut pas aller sur suivant. Donc là, on refait Maj F10 pour pouvoir faire apparaître une CMD. Et dans cette CMD, on va taper OOBE, donc qui signifie Out of Box Experience, anti-slash bypass NRO. Là, le processus d'installation va se réinitialiser et vous pourrez passer. Bon, c'est reparti, on valide le bon pays.
la disposition du clavier. Et là maintenant, on a la possibilité de dire que je n'ai pas internet. Après, on retrouve sur un schéma classique, on rentre le nom d'utilisateur pour la machine virtuelle. Ensuite, il nous demande si on veut un mot de passe. Donc, si on précise un mot de passe, ça signifie qu'il faudra remplir les questions de sécurité. Moi, par défaut, je prends les 3 premières questions de sécurité et je réponds Toto à chaque fois. C'est rapide, simple, efficace et on s'en souvient. Évidemment, on va mettre les collectes de données au strict minimum pour économiser de la bande passante, puis pour pas qu'on envoie trop d'informations non plus à Microsoft. Et c'est parti, la finalisation est en cours. On arrive sous Windows. La première chose à faire, ça va être d'installer les VM Tools pour moi, puisque j'ai une machine virtuelle sous VMware Workstation. Donc du coup, on va aller dans les menus de VM Tools, dans VM. On va aller dans Install VM Tools. Donc là, à ce moment-là, vous allez avoir un CD qui va se monter sur la machine. On exécute le setup 64. On peut se permettre de faire suivant, 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 en laissant toutes les options par défaut. On peut voir que les pilotes sont installés à partir du moment où vous avez la résolution qui s'ajuste à votre taille d'écran. Et à la fin, pour finaliser tout ça, il faut faire un dernier reboot. Voilà, on voit que la résolution s'est ajustée à mon écran. Un petit reboot et vous avez un Windows 11 qui est opérationnel et performant. Bonne journée.